à l'église. Donc les mots là essaient de venir de gauche à droite. Mais quand j'ai fini de prier, je dis je dois aller. C'est une mission. Mais Satan n'est pas toujours content, papa. Et quand il a fait, le mercredi, j'ai quitté à l'intercession avec mes petits-enfants. Et voilà, arrivé même dans le quartier, je ne sais pas ce qui est arrivé. Et la moto là, je l'ai vu moto par terre et moi aussi je suis par terre avec mes petits-enfants. Mais par la grâce de Dieu, il veut que le témoignage d'aujourd'hui soit fait. Rien n'est arrivé à mes petits-enfants. Et moi aussi, j'ai eu des blessures. Et mon corps me faisait mal. Et la nuit, je ne peux pas dormir. Et j'ai prié encore. J'ai dit, Satan, moi je ne suis pas ton ami. Il n'y a pas une alliance avec moi. L'alliance là, c'est avec mon Jésus. Et moi, tu veux, tu ne peux pas. Moi, je vais aller faire ce témoignage. Frères et sœurs, j'avais mal au corps. Toute ma partie gauche là me faisait mal. Même ma main là, que je suis en train de faire comme ça, je ne peux pas le faire. Jusqu'à ce matin, et j'ai accroché mon pied ici. Mais quand j'ai rentré, j'ai senti la présence de l'Éternel. Et quand j'ai senti la présence de l'Éternel, c'est pour cela que j'ai dansé à mon Dieu ce matin. Parce qu'il m'a guéri. Il m'a délivré. Mon arrivée ce matin, c'est pour un témoignage. Si tu es là ce matin, pour remercier le Seigneur. Je vais vite commencer le témoignage. Ça, le témoignage, c'est très long, mais je vais couper. Au cours d'une maladie, donc c'est ma fille qui était malade, ce n'est même pas moi. On s'est retrouvés à l'hôpital. Mais arrivé à l'hôpital, ce n'est plus elle qui est malade, c'est moi qui est tombé malade. Alors que le Seigneur a son plan. C'est lui que moi et mes pasteurs ont accompagné à l'hôpital. Mais arrivé là-bas, elle a eu sa guérison. Et c'est moi maintenant qui a eu vertige et je suis tombé. Et les docteurs ont pris soin de moi. Mais quand les docteurs me disent de se reposer, je suis là, sur le lit, mais je vois que je ne suis plus là. Et je me demande, il y a chaleur sur moi, je me demande au fond de mon corps, je crois. Mais les docteurs aussi sont venus. Ils m'ont dit, maman, tu es là. J'ai dit, si je ne suis pas là, je vais partir. Je suis là. Donc ils m'ont regardé, ils sont retournés. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas dit que c'est mon temps. Ce n'est pas mon temps maintenant. On a fait les injections, ils ont fait les analyses, ils ont cité toutes les maladies que les docteurs peuvent citer. Si les docteurs sont là, excusez-moi. Et après tous les soins, je suis partie à la maison. Le lendemain, maintenant, je ne peux plus me lever. Et c'est comme ça qu'on m'a transféré encore à l'hôpital. Et j'ai pris les pipi encore. Et le troisième jour, je ne peux pas aller. C'est le docteur qui est venu. Mais le premier jour dans mon sommeil, 3
comme il dit, il n'y a pas de démons, il n'y a pas les malfaiteurs, il n'y a pas de sorcellerie. Laisse-moi te dire qu'il y en a. Dans mon sommeil, il y avait un combat déjà. Et celui qui est venu là, c'est celui-là qui veut me tuer. Mais la main de l'Éternel a saisi. Et le deuxième jour, j'avais fait. J'ai dit à les enfants, il faut me faire sauce gombo et foufou. Là, ça peut passer. Mais quand je suis en train de manger, je vois que ça ne passe pas. Ma gauche est fermée. Et j'ai commencé par demander de l'eau. C'est comme je suis en train de prendre Vivative. Quand je jette, il faut que je mette de l'eau. Et tout le monde sait que gombo c'est cristal. Et les choses ont commencé dans ma vie comme ça. Et la nuit quand même, voilà. C'est pour cela que je dis, celui qui dit qu'il n'y a pas de démon, il a menti. Si tu ne pries pas, tu dis, ah, démon ne me connaît pas. C'est toi qui ne connais pas le démon, mais le démon te connaît. C'est comme ça qu'on m'a dit, on m'a ordonné de passer sur un pont là est tissé avec les feuilles de papaye. Et en passant sur cette feuille, comme le pont, voilà que devant moi j'ai trouvé des dragons. Mais la voix de l'Éternel a parlé et les dragons là, je les ai vus tomber devant moi. Le troisième jour, je ne peux plus rien faire. J'avais chaud maintenant. Je rentre dans la douche pour me laver. Et voilà quand je me lave, au fur et à mesure que je me lave, j'ai toujours la chaleur. Et je me suis dit, mais moi-même là j'ai froid. Et c'est comme ça que quand je suis sorti de la douche, j'ai vu que ma peau là a changé de couleur. Si on a attrapé rougeole. Et je me demande, je dis, il y a quoi? Maintenant, vers la soirée, les gens sont quittés l'église, les membres de l'église, les groupes de prière, tout le monde est venu prier. Et ça reste moi-même avec moi. Et c'est comme ça que j'ai dit à ma fille, laisse-moi, je vais aller me coucher un peu. Et c'est comme ça que je me suis couché. Et c'est comme ça que l'ange est venu. L'ange est venu à la Bible là. Il me dit ça y est. Ça y est. Alors. Et c'est comme ça qu'on est parti. C'est comme ça qu'on est parti. On s'en va. Arrivé là-bas, il me dit arrête-toi ici. Et je me suis arrêté. Mais là où je suis parti, frères et sœurs, là-bas est joli. Là-bas est bon. Là-bas c'est de l'or. Là-bas brille. Quand j'ai vu là-bas, j'ai dit oh yes. J'aime les places comme ça. Je ne veux pas quitter ici. Je suis venu au lieu normal. Et j'étais là arrêté. L'ange est venu encore. Il dit viens par là. Et je suis rentré comme une cuisine. C'est pour cela jusqu'à présent le Seigneur ne m'a pas donné réponse de questions que je lui ai posées. Comme moi je suis restauratrice, c'est pour cela que j'ai rentré dans la cuisine, sans aller dans les chambres et me coucher loin un peu sur le lit. Là-bas est chaud. Et je dis mais où je suis comme ça? L'ange qui est à côté de moi, il dit quand la Bible vous a dit, et Jésus vous a dit, laissez-moi aller arranger votre place. Et là où je serai, vous serez là. Je ne savais pas que c'est le lui.
j'ai travaillé? Avant de rester là-bas. Et c'est comme ça que j'ai commencé par faire les commentaires. Je regarde, je pose question, on me parle, je suis à l'aise. Et voilà l'âge de Satan qui est arrivé. Et ils sont en noir. L'âge de l'Éternel est en blanc. Quand il est rentré, ils sont deux. Si tu vois leur registre, là où ils notent ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Leur livre d'accusement. C'est tellement gros. Mon frère, ma soeur, toi qui ne veux pas prendre ta Bible qui est légère là, Satan veut prendre le livre qui est lourd. Et c'est comme ça qu'ils ont ouvert. Et l'âge de l'Éternel était à côté de moi. Regardez moi qui étais en joie. Moi qui dansais. Moi qui dis de Dieu me plaît. Le livre de Satan était ouvert. Et il me dit, celui qui a des dettes, celui qui a des dettes, celui qui n'a pas payé ses dettes, ne peut pas rentrer au royaume des cieux. Je viens de prendre même les dettes là. Moi, je viens de prendre les marchandises, je viens de prendre les dettes. Parce que je viens de prendre les colis de friperie. Donc j'ai beaucoup de dettes. Et l'âge de l'Éternel a dit, il dit oui, on sait qu'elle a des dettes. Et elle n'a pas payé. Mais le bien qu'elle a fait, tous les biens que vous faites sur la terre ici, tout est écrit. Tout ce que tu fais sur la terre ici, tout est écrit. Et tout le plan aussi est écrit. Que Dieu vous aide à faire des biens. L'âge de l'Éternel a dit, elle a fait beaucoup de biens. Moi aussi j'étais là, j'écoutais. Il dit que la vieille de Libéria est venue. Elle a pris les gens. Elle les a donnés à manger. Et les habillés. La vieille de Côte d'Ivoire et la vieille de Sierra Leone. Elle dit, elle a pas aimé descendre dans sa voiture pour aller évangéliser, pour tourner. Et les gens vont parler évangéliser. Il a supporté les gens de prison. Il prépare, il va au prison. Quand l'âge de Satan a écouté tout ça, il a fermé le registre. Et lui, il a tourné, il a fait marche en arrière. Et l'autre a ouvert pour lui. Il a dit, mais celui qui a fait avortement ne peut pas hériter le royaume des cieux. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai fait l'avortement. Et je me suis retrouvé là-dedans. Le Seigneur nous a dit quoi? Il dit dès qu'on nous donne sa vie, que les choses anciennes sont passées. Mais chez Satan, ce n'est pas passé. Mais Satan va toujours t'accuser. Satan est prêt pour arriver chez Dieu lui-même, Jésus lui-même, pour dire il a fait ça, il a fait ça. Et je me suis retrouvé là-dedans parce que j'ai fait l'avortement. Et c'est comme ça que je me suis agenouillé. J'ai commencé par pleurer. Je dis Seigneur, pardon. Je dis ce n'est pas de ma faute. Je dis c'est mon mari qui ne veut pas beaucoup d'enfants. C'est lui qui m'a dit de faire. Laissez-moi vous dire frères et sœurs. Tout ce qu'on est en train de faire ici, tu peux quitter si tu te casses de ton pasteur. Tu te casses des fidèles de l'église. Mais devant l'Éternel, il est nul. Amen. Et c'est comme ça, j'ai commencé par pleurer.
J'ai commencé par demander pardon. Les mauvais personnes, ils ont déjà parti. Ça reste moi et l'ange là. J'ai commencé par demander pardon. Il dit il n'y a pas pardon au ciel. Frères et sœurs, si tu ne fais pas ta repentance ici, tu as échoué. Il m'a dit qu'il n'y a pas pardon au ciel. Et là où j'ai quitté là, c'est là-bas qu'il y a pardon. Mais là où je suis venu, il n'y a pas pardon, c'est le jugement. Il dit c'est le jugement. Il dit quand ton mari, c'est-à-dire d'aller faire avortement, il t'a donné l'argent, il t'a accompagné là-bas. J'ai dit non. Il dit quand tu es monté sur la table, ton mari était là. Quand le docteur voulait ouvrir ton ventre là, tu as refusé. J'ai dit non. Laissez-moi vous dire, arrivé là-bas, il n'y a pas non. C'est ce que tu as fait, c'est cette question qu'on va te poser. Ce que tu n'as pas fait, on ne va pas te faire. Ils ne vont pas faire le temps. Ce que tu as fait, si tu es en train de lier, tu vas voir l'écran à gauche, tu tournes dos, tu vois l'écran. Tu vois l'écran. La manière que tu es en train de faire, toi aussi tu vas voir tout avec tes yeux. Et j'ai dit à l'ange, j'ai dit, j'ai fait ça. Mais mon mari m'a poussé. Il dit on ne juge pas deux personnes. On ne met pas deux personnes à la fois. Il dit toi tu as fait quoi à qui à l'autre là. C'est pas ici qu'on fait les jugements comme ça. Là-bas il n'y a pas ça. J'ai commencé par pleurer. J'ai commencé par demander pardon. On dit mais il n'y a pas pardon ici. Mais tu as eu la grâce. Tu vas retourner. Je dis je ne retourne pas. Un joli lieu comme ça, les bonnes maisons comme ça là. Un an comme ça là. Je dis là où j'ai quitté, je suis là. Je dis moi je ne vais pas. Mais si je dois me coucher au bord de la porte ici, je prétends ça. Parce que tout est propre. On me dit d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, où sont tes mèches? Je dis je n'ai pas envoyé. Les perruques brésiliennes, cheveux naturels. Où sont tes talons? Où es-tu? Je n'ai pas envoyé. On me dit que ça ne vient pas ici. Il dit c'est toi qui te laves bien. Et c'est toi qui te laves bien. Tu aimes tellement ton corps. Et tes crèmes là, tu mets des fois dans le frigo. Pour que ta peau là soit jolie. Parce que tu dis que tu es américaine aussi. Où sont les pommades là? Je dis je n'ai pas envoyé. Il dit d'accord. C'est pour cela que tu vas retourner. Et tu vas aller témoigner à les autres. Que mèche là, ils n'ont qu'à lever. Les faux ongles là, ils n'ont qu'à lever. Les talons hauts là, ils n'ont qu'à lever. Parce qu'en marchant sur le talon, c'est le démarche des démons. C'est les démons qui marchent comme ça. Je dis d'accord. On dit maintenant. Tu as dit que tu es évangéliste. Tu as fait école biblique 3 ans. Tu as évangélisé où? La question. Effectivement, l'évangélisation là, je ne suis pas là-dedans. Il dit tu donnes ta voiture, tu donnes l'argent, tu mets essence. Et toi-même,
Il y a les gens qui ont et on a posé un nombre de plaques. Il y a les gens je n'ai pas fait. Comment ça fait? Il dit maintenant. Si tu quittes ici, tu peux aller évangéliser. Quand tu rentres au marché pour payer les condiments, c'est comme ça que tu vas rentrer pour parler de moi. Et ce qui va te faire mal, si on dit maintenant, on va témoigner ou bien on va faire quelque chose, tu n'aimes pas prendre le micro. D'accord, le pasteur de programme pour dire à maman, aujourd'hui tu vas enseigner les femmes. Tu as honte. Maintenant, c'est dans les églises que tu vas passer. Dans les églises, là où il y a beaucoup de monde là. Et tu vas faire le micro là. Et tu vas parler. Tout ce que je vais te dire là, n'ajoute pas. Ne diminue pas. Dis exactement ce que je veux. Effectivement, je n'ai pas me tenu comme ça pour prendre le micro pour dire que je suis en train de parler. Mais le Seigneur me dit que c'est ça que je vais faire. Il me dit, garde à toi si tu ne fais pas ce que je t'ai dit de faire. Il dit, tu as vu que ici est joli. Mais si tu n'as pas travaillé, il dit tout d'eau. Tu as tourné d'eau. Tu as vu le feu. Il dit, tu as vu le feu là. Cette chaleur de feu là seulement qui dérange. Et si la personne rentre là-dedans, ça va devenir quoi? Donc ce matin, c'est le Seigneur qui m'a envoyé chez toi. Il m'a dit de te parler. Bien vrai, il a passé par papa pour m'inviter. Mais le Seigneur est en train de te parler le matin. Et je prie Dieu pour que tu écoutes les conseils. Le Seigneur m'a dit de te dire que ton corps que tu aimes tellement et tu mets des maquillages. Toi, t'es noir, tu es devenu très clair. Le Seigneur dit dernier jour, tu ne vas pas te reconnaître. Il t'a créé tel noir. Mais il t'a vu maintenant, tu es plus clair que même les blancs. Il dit, toi qui as l'habitude, tu es dans l'église, tu fais l'avortement. De cesser, sinon à la dernière minute, tu n'iras pas au ciel. Tu peux savoir chanter. Tu peux savoir danser. Mais s'il y a tout ça dans ta vie, tu n'iras nulle part. Le Seigneur m'a dit dans son église, il y a beaucoup dans la chorale qui n'attachent pas leur tête. Je remercie Dieu pour la chorale. Il dit, il y a beaucoup qui viennent à ma présence. Ils n'attachent pas leur tête. Il dit, dis-leur d'attacher leur tête. Les gens qui mettent les mèches, ils n'ont qu'à laisser. Et savoir mèche là, c'est un serpent. Et mèche là, même si on fait gratter là, même si vient jusqu'à ici là, même. Il faut remarquer si on veut mettre l'eau chaude. Ça commence par briller, par faire comme ça, non? C'est serpent. Il dit les gens qui portent chaussures bien pointues. Leur démarche est comme les démons. Ils n'ont qu'à laisser. Il dit les gens qui s'habillent mal, qui payent leur paille, qui envoient chez le tailleur. Ils vont finir pour eux. Et la robe va sauter. Et la robe sera au dehors. Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention.
Il dit un bon chrétien doit bien habiller. Lui côté gars quand on m'a Il dit les hommes qui portent leurs pantalons. Et ça descend et fétiche là au dehors. Je les dis qu'ils ne sont pas les fous, mais s'ils veulent être les fous, je vais les rendre fous. Que c'est les fous qui portent les habits déchirés. Il y a les femmes qui portent pantalons. Tout est déchiré en dit style. Les hommes portent leurs pantalons. Tout est déchiré, on dit on est au 21e siècle. Frères et sœurs, le 21e siècle va devenir le dernier siècle. Donc il faut cesser d'habiller comme ça en tant que chrétien. Le Seigneur m'a dit, il dit tu ne fumes pas, mais tu es une femme fumeur. Tu ne fumes pas, hein, mais tu es fumeur. Je dis, mais je ne fume pas. Il dit, mais là où on fume, tu t'assois là-bas, non? Là où tu as gagné ton restaurant avant de venir ici, c'est une boîte, non? Les gens boivent là-bas, non? Les gens fument, non? Un bon chrétien. Toi qui prends un peu, de l'alcool. Le Seigneur t'interdit ça. Ce n'est pas moi. L'alcool n'est pas bon pour un bon chrétien.